En ce jour à faire mémoire de notre propre baptême, à nous rappeler qu'en ce jour, peut-être lointain, nous sommes devenus enfants de Dieu et que ce don qui a été déposé au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, nous sommes invités à le faire fructifier. Et en ce jour, nous allons bénir ces cloches et que chaque fois que ces cloches résonneront, nous serons invités à nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes faits pour la louange, pour la gloire. Nous sommes faits pour nous laisser transfigurer par la grâce, par l'amour même de Dieu. Et nous sommes invités non seulement à laisser résonner ces cloches dans nos collines, dans nos montagnes, mais aussi au plus profond de notre cœur, qu'elle nous invite à la conversion. Le curé d'Ars aimait dire que chaque fois que les cloches sonnaient dans son village, il invitait ses paroissiens à se rappeler que sous le clocher, il y avait le Seigneur présent réellement dans le Saint-Sacrement. Et que c'était une occasion non seulement peut-être d'aller le visiter, mais aussi de se rappeler son immense amour pour chacun et chacune d'entre nous. Alors chaque fois que nous entendrons ces cloches, nous nous rappellerons que le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous, qu'il nous destine à la vie éternelle avec lui, et que ce beau son des cloches, non seulement enchante notre cœur, mais aussi quelque part le réveille, et nous pousse à annoncer cette bonne nouvelle largement autour de nous. Et mettre des cloches sur une église nous rappelle que cette dimension de la foi est, comme nous rappelle le catéchisme, à la fois personnelle, je crois, et aussi commune, nous croyons. Et donc la première dimension du son des cloches qui résonne, c'est pour nous inviter à rentrer davantage dans cette intimité de Dieu, à que notre foi s'épanouisse, s'approfondisse, qu'elle devienne vraiment notre joie, comme disait le pape Benoît XVI, que notre foi soit notre joie, une joie profonde de nous savoir aimer de Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, de grandir jour après jour, au-delà des péripéties, des épreuves même de notre vie, dans cette intimité profonde qui donne sens non seulement à ce que nous faisons, mais ultimement à ce que nous sommes. Et puis le deuxième sens nous est rappelé par l'évangile aussi que nous venons d'entendre. Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Les cloches nous rappellent l'universalité de l'Église, certes, mais l'universalité de la bonne nouvelle. Et que nous sommes invités par notre baptême et notre confirmation, non seulement à vivre nous-mêmes, mais aussi largement à proclamer. Et nous ne pouvons pas ne pas partager ce trésor qui nous habite, à savoir nous savoir aimer et sauver par Dieu. Parce que le Seigneur non seulement nous aime, mais le Seigneur vient nous sauver, nous qui sommes pécheurs. Si nous sommes loin et que nous entendons dans le lointain des cloches sonner, non seulement, comme je vous rappelais cette phrase du curé d'Ars tout à l'heure, ça fait vibrer notre cœur, parce que nous savons que sous les cloches, le Seigneur se tient et qu'il nous attend. Et comme ces cloches résonnent de vallée en vallée, que leur écho se répand très loin, eh bien, cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas ne pas tout faire pour qu'elle se répande très loin. Alors, en ce jour du baptême du Seigneur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'occasion de se rappeler, de faire mémoire de cette grâce qui nous a été faite le jour de notre baptême et dont nous sommes invités à vivre chaque jour, parce que la Trinité est venue habiter en nos cœurs et que même si nous avons l'impression parfois par nos soucis, nos oublis, ce don a été bien enfoui, peut-être bien caché,
Il n'est jamais trop tard pour demander au Seigneur de venir lui-même réveiller ce don et le confirmer pour notre plus grande joie et pour la joie du monde qui, par nous, avec nous, connaîtra le Seigneur et sera sauvé. Quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Eugénie. Quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Saint Florent. Quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Adélaïde. Prends pitié, Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alléluia. Alléluia. Si le Dieu de mon salut, j'ai confiance, plus de crainte pour moi. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En l'honneur de Sainte Eugénie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as fait l'homme à ton image, pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur ces cloches, pour que leur voix, comme en écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que leur sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire, pour que tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, par tout ce que nous sommes, louange et gloire à toi, notre Dieu Père très saint, avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant. Que materne désormais chante pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Que Florent chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Qu'Adélaïde chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Pour la bénédiction de ces cloches, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, lui qui rassemble son peuple de partout dans l'unique Église. Amen. Qu'il accorde aussi un cœur qui écoute sa parole. Amen. Qu'il dissipe toute division entre frères, pour que vous aimant sincèrement les uns des autres, vous puissiez célébrer tous ensemble les saints mystères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.